Virginie, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo spéciale chronique. Donc comme vous le savez si vous suivez ma chaîne, je fais des vidéos récemment en fait. Tout récemment je me suis lancée dans des vidéos spéciales chroniques littéraires. Donc je suis inscrite en fait sur le site NetGalley et puis il m'arrive de lire des livres donc soit qu'on me propose ou qui sont proposés à la lecture donc sur ce site là. Aujourd'hui j'ai décidé de changer un petit peu par rapport à ce que je vous présente habituellement, puisqu'il s'agit d'un format donc totalement différent de ce que j'ai l'habitude de lire. Alors j'en lis quelques-uns mais ça reste très rare. Il s'agit d'un format BD. Donc je remercie déjà les éditions Dupuis de m'avoir permise de lire ce livre-là, donc cette BD, et puis de me l'avoir envoyé en version PDF. Donc je vous montre déjà la couverture de la BD que je trouvais vraiment sympa, qui m'a aussi attirée en plus du résumé. Donc c'est Constance et les ombres. Donc il s'agit du tome 1 puisque je suppose qu'il y aura quand même pas mal de tomes. Voilà comment ça se présente. Je vous montrerai aussi tout à l'heure un aperçu aussi de l'intérieur au niveau du PDF pour que vous puissiez vous rendre compte un petit peu des illustrations. Constance et les ombres, donc ça reste une BD jeunesse mais que j'ai beaucoup appréciée. Donc vous avez en fait donc cette petite fille qui s'appelle Constance. Et en fait dès le début à sa naissance on voit qu'elle est suivie par une ombre, une sorte de monstre si vous voulez, donc qui est assez effrayant, mais on voit qu'en fait ce monstre un peu s'est attaché à elle puisqu'elle posséderait des dons, donc elle serait capable justement de voir les ombres, de voir ce monde, un peu cet autre monde. Donc l'ombre en fait fait un petit peu office de gardien et puis la protège. Les parents en fait la traitent assez mal, on voit qu'elle est un petit peu prisonnière au fil du temps quand elle va grandir dans cette espèce de manoir en fait où ils habitent, et donc du coup elle va finir par essayer de se révolter un petit peu contre ses parents. Elle va apprendre aussi des secrets qui concernent son frère, donc qui était mort il y a pas mal de temps, qu'elle a connu vraiment très peu, donc qui est mort jeune. C'est très court, alors ça reste de la BD. Il y a des BD par contre qui sont un petit peu plus étoffées, enfin un petit peu plus longues. Là on est vraiment sur un premier tome puisque la suite vraiment ouvre sur justement quelque chose d'autre. Donc on attend, et voilà, il n'y a pas tous les secrets qui sont révélés. Alors ça peut plaire ou ne pas plaire, disons que ça force un petit peu aussi à lire la suite. Moi je sais que j'ai quand même beaucoup aimé. Comme je vous dis, c'est quelque chose de très jeunesse, donc je pense que je lirai sans problème avec mon fils ou avec ma fille que j'attends et qui n'est pas encore née mais qui doit naître prochainement. Donc je pense que voilà, ça serait quelque chose que je lirais. Alors je pense par contre peut-être à partir de 6 ans, je dirais. Enfin moi c'est un petit peu voilà ce que je conseillerais au niveau de l'âge. L'enfant par exemple qui va commencer à lire, je pense qu'aussi comme lecture, déjà le format BD, je trouve ça sympa comme première lecture en fait pour l'enfant, pour un peu l'entraîner à lire. Et puis là voilà, je pense que cette BD ça pourrait tout à fait convenir aussi à ça. Donc voilà, un petit côté fantastique forcément dans cette BD. J'aime beaucoup les illustrations, je les trouve assez claires. Donc ça voilà, c'est ce que j'apprécie. Je trouve que c'est voilà, que c'est bien, qu'on suit bien l'histoire aussi, que c'est facile à lire. Comme je vous dis, le petit bémol que je pourrais mettre, c'est sûr que voilà, c'est sur le fait au niveau de la longueur, que ce soit quelque chose de très très court, à peu près je dirais 40 ou une cinquantaine de pages grand maximum. Mais c'est vrai que voilà, pour le format ça ne choque pas non plus. Donc c'est une petite BD voilà, très sympathique pour résumer, donc très jeunesse, fantaisie, que je vous conseille de lire vous-même ou avec vos enfants. Voilà. Voici un petit aperçu donc des illustrations dont je vous parlais. Merci d'avoir visionné cette vidéo donc qui était très courte pour celle-ci. Donc il y aura des vidéos chroniques un peu plus longues que d'autres, ça dépendra de ce que je vous présenterai du livre en question. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser vos impressions. Je vous mettrai le lien aussi vers ma chronique sur Facebook si toutefois ça vous intéresse. N'oubliez pas de vous abonner pour de prochains contenus. Salut à tous. Conscience voit des choses, des ombres qui dansent. Elle glisse sur les murs, étrange élégance.